frère Fan. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de Kiyu, rentre d'abord seul. Non. Dégage. Toi. Kiyu. C'est ta punition pour moi? Kiyu, tu as compris ton erreur? Kiyu. Xian. Kiyu. Pars en paix, ces 3 années, j'ai tourné autour de toi comme un chien. Tu devrais être content. Sois tranquille. Ta femme sera ma femme. Ton antiquaire sera mon antiquaire. Je prendrai bien soin de tout ce qui est à toi. Kiyu. Comment je suis revenu à ma maison d'avant? C'est l'année 1990. L'argent. On n'a vraiment plus d'argent, la famille n'a plus rien. C'est ma dot, l'argent de secours au fond du coffre, tu ne peux pas y toucher. Ça ne va pas. Dégage. Quand j'aurai gagné et récupéré mon capital, tu pourras vivre une belle vie. Quand j'aurai changé ma chance, je gagnerai tout votre argent. Shufan, tu peux arrêter de boire? Je vais accoucher. Occupe-toi de tes affaires, c'est juste un enfant à mettre au monde. Quelle femme ne sait pas faire ça?
Choufan, va vite chercher de l'aide, je vais accoucher. Bête, je suis vraiment une bête. Non, c'est 1990, le 3e jour du 8e mois. Qui eut. Cette fois, je ne vous perdrai plus jamais. Qui eut. J'étais vraiment un salaud à l'époque. Je ne sais même pas où Kiyu a sauté de la falaise. Frère Fan, cherche ta belle-sœur. J'ai vu ta femme emmener Xian vers la montagne derrière. La montagne derrière. Oui. Herpan, cette fois, je te remercie vraiment, attends-moi. Demain, je t'emmènerai faire fortune. Fan frère. Kiyu. Ne t'approche pas. Kiyu, je me suis trompé. Ramène Xian à la maison. Maman, papa dit qu'il a eu tort. Arrête-toi. Si tu avances encore, je saute. D'accord, je ne bouge pas. Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour que tu ne sautes pas. Comment faire, Choufan, tu es encore humain? Tu n'en as pas assez fait? J'ai supporté tes excès, tes jeux d'argent. Tu m'as frappé, insulté, j'ai accepté, c'est mon destin. Mais Xian, elle n'a que 5 ans. Tu veux l'utiliser pour payer tes dettes, elle est ta propre fille. J'en ai vraiment assez de cette vie, j'en ai vraiment assez. Kiyu, je me suis trompé, cette fois je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne suis pas humain, je vous ai fait souffrir, toi et notre fille. Papa, tu as dit la même chose la dernière fois. Mais après ça, tu as assommé maman. Je suis vraiment une bête. C'est cette main qui t'a frappé, aujourd'hui je vais la détruire. Attends. Cette fois, tu vas vraiment changer? Oui, je vais changer, je le jure, si jamais je touche à toi ou à notre enfant, que je meurs. Xian. Tu crois encore en papa? Je crois en papa. Tant que papa ne vend pas Xian. Xian fera tout ce qu'on lui demande. Xian aidera papa et maman. Elle lavera les vêtements, elle fera la cuisine. Comment ai-je pu être une telle bête dans ma vie passée? Pousser ma propre fille à ce point. Quel péché ai-je commis? Allons-y. Non. Madame Zam. Tu n'as pas encore remboursé ce que tu as emprunté le mois dernier et tu veux encore emprunter. Madame Zam, prête-moi encore 2 bols de riz. Je te rembourserai dès que j'aurai mon salaire. Salaire? Tu n'as pas de salaire. Ton homme, avec ses excès et ses jeux d'argent, a déjà dépensé ton salaire du mois prochain pour s'amuser. Choufan a changé. Il a juré de ne plus faire de bêtises le mois suivant. Le mois suivant, je te rembourserai. Comme dit le vieil adage, il est plus facile de changer une montagne que de changer sa nature. Ce chien ne changera jamais, il continuera à manger de la merde. S'il pouvait changer. À moins que le soleil ne se lève à l'ouest. Madame Zam, je vous en supplie, aidez-moi. Prêtez-moi juste un bol. Un bol suffira. Dans 2 mois, je vous en rendrai 3. Kiyu, il y a un proverbe qui dit bien. Les hommes deviennent mauvais quand ils ont de l'argent, et les femmes. Tu es si belle, tu pourrais facilement gagner de l'argent. Pas besoin de faire des travaux pénibles à l'usine. Je vais demander à mon neveu de te trouver un endroit où le travail est facile et bien payé, ça te va? Un endroit pour gagner de l'argent. Madame Zang, gardez-le pour vous. Nous ne méritons pas ça. Le chien mord lui donc ben, laissez-les crever de faim.
Madame Zam, Épouser un homme, c'est pour avoir de quoi se vêtir et se nourrir, c'est ce que les hommes doivent faire. À partir de maintenant, laissez-moi m'en occuper. Frère. Frère Fan. Frère Fan. Frère, mon frère, tu as directement pris toute notre nourriture pour la deuxième quinzaine du mois. Pan, ce n'est pas du vol, c'est un prêt. Frère, tu es mon vrai frère, ce n'est pas un prêt. C'est presque du vol pur et simple. Si ma femme revient de chez ses parents et apprend ça, elle va m'écorcher vif. Laisse-moi la moitié, la moitié. Tu veux faire fortune? Oui, Tu veux que ta femme et tes enfants mangent du porc braisé à l'avenir? oui, Et tu veux un jour être comme le chef du village? Conduire une Santana et emmener ta famille en balade? j'en rêve. Alors écoute-moi, prête-moi ces céréales pour 3 jours. Et apporte-moi tout ton petit trésor caché. Je te promets qu'après 3 jours, tes 3 pièces deviendront 30. 30 deviendront 300, 300 deviendront 3000. Frère, ce riz, si tu veux le manger, mange-le. Si tu ne peux pas le rendre, ne le rends pas. Pourquoi tu t'acharnes sur mon petit trésor caché? Et, tu ne me crois pas, c'est ça? Bon, si je n'y arrive pas. Ma maison et mes 2 mucifènes de terre seront à toi. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Tiens, Tu ne trouves pas ça puant? Bon. Allons-y, allons-y. frère, pouvoir manger du porc braisé dépend de toi maintenant. à table. Pourquoi tu restes debout? Assieds-toi et mange. Papa va frapper. Frappe. Comment peut-on frapper quelqu'un en mangeant? Ce n'est pas toi qui as dit que nous ne pouvions pas bouger tant que tu n'as pas fini? Comment pourrais-je dire ça? Qui vous a dit de commencer à manger? Nous t'avons attendu longtemps, tu ne revenais jamais. Si je ne reviens pas, vous me laissez manger vos restes, vous savez? Je suis le chef de famille. À partir d'aujourd'hui, personne ne mange avant que je finisse, je suis assis et vous êtes debout. Je mange et vous regardez, vous mangez mes restes. Vous avez entendu? Comment ai-je pu être aussi méchant dans ma vie précédente? Ne frappe pas l'enfant. Kiyu, sois tranquille. Dans cette vie, je ne toucherai ni toi ni l'enfant. Venez, mangeons. C'est ce que vous mangez d'habitude? D'habitude, il n'y a pas de légumes salés. MMM, c'est bon. Je sais que tu veux de la viande. Mais la maison n'a vraiment pas d'argent. Mon salaire du mois prochain a déjà été avancé par toi. Demain, j'irai chez mes parents pour voir si je peux emprunter encore 5 yuan. Je veux aussi de la viande. Mange, mange, papa a de l'argent. Kiyu, prends cet argent. Demain, achète un peu de viande pour Xiangxiang. Shufan, qu'as-tu encore vendu? La dette précédente n'est pas encore payée. As-tu vendu la terre ou la maison? Comment veux-tu que nous vivions, moi et l'enfant? Kiyu, je n'ai rien vendu. Alors d'où vient cet argent? Cet argent, je l'ai emprunté à Pan, je lui ai promis de le rembourser 10 fois en 3 jours. Rembourser 20 yuan 10 fois. 10 fois, tu es fou? Kiyu, je ne suis pas fou.
Il y a des choses que je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a beaucoup de choses dans le futur, mais crois-moi cette fois. Je peux vraiment changer le destin de toute notre famille. Te croire? Comment puis-je te croire? Choufan, réfléchis, je t'ai suivi pendant 7 ans. Ai-je passé une seule journée tranquille? Chaque fois tu me dis de te croire, je t'ai cru. Mais qu'est-ce que j'ai obtenu en retour? Moi. Rembourse immédiatement l'argent à Herpan. Crois-moi juste cette fois. Rembourse immédiatement. Les dettes précédentes ne sont pas encore remboursées. 10 fois plus en 3 jours. Tu vas encore aller jouer? Si tu ne réussis pas, tu vas me prendre. Ou tu vas prendre Xiong pour rembourser les dettes? Qiyu, cette fois, je suis vraiment sûr. Tu ne veux pas y aller, c'est ça? Alors je vais. Qiyu. Crois en moi encore cette fois, juste 3 jours, dans 3 jours. Si je, Choufan, n'y arrive pas, tu divorces avec moi. Laisse-moi mourir, je te le promets. Donne-moi encore cette chance. Crois en moi encore cette fois. Viens Xiong, mange. Dans les années 90, les opportunités étaient partout, l'or était partout. Cette fois, je ne vous décevrai plus. Frère Fan, tu dis qu'il y a un endroit où on peut gagner de l'argent. C'est où exactement? Dans notre village. Notre village? Impossible. Les gens de notre village sont tous comme des pixius. Ils mangent mais ne défèquent pas, et quand ils ne peuvent plus se retenir, ils courent 5 kilomètres pour fertiliser leur propre champ. Où est l'endroit pour gagner de l'argent dans notre village? Tu n'as aucune idée, je te dis, l'endroit pour gagner de l'argent. C'est chez le vieux Wu. Le vieux Wu. Chut, parle plus bas. Le vieux Wu, ce pauvre type qui n'a même pas de quoi se marier. Un vieux célibataire qui ne peut même pas se payer une femme. Il peut devenir riche. Tu ne comprends rien, viens avec moi et tu verras, allons-y. Dans une vie précédente, personne n'aurait imaginé que dans le vieux bol cassé du vieux Wu, il y avait un plat en porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming, qui a été acheté pour 2 cents par un chiffonnier et vendu pour 150 000. Le vieux Wu. Il n'est probablement pas à la maison. Il est allé aider la veuve Li à porter de l'eau. Le vieux Wu, tu veux une femme? Je t'en trouve une. Une femme. Une femme. Où est la femme? Pas de femme, je me suis battu avec ma femme. Et j'ai cassé tous les plats, j'ai entendu dire que tu en avais. Je veux en acheter quelques-uns. Pas à vendre. Le vieux Wu, ne fais pas l'imbécile, quelques vieux plats. Tu les prends pour des trésors, ces plats. C'étaient ceux de mes ancêtres qui cuisinaient pour l'impératrice. L'empereur les a utilisés, pas à vendre. Allez, le vieux Wu, arrête de te vanter, tu sais. Avant, l'empereur utilisait quoi? Des bols en or et en argent. Des assiettes en or et en jade, comment pourrait-il utiliser tes vieilleries? Fan, avant, l'empereur mangeait vraiment avec des bols en or et en jade? Alors il devait manger des sandwichs à la viande à chaque repas, tu n'as vraiment rien vu. L'empereur mange de la viande sans pain. Assez de bavardage. Tu vends pas? Yeah, Vance. Mais un sous-pièce, 10 minimum, non 20. Un sou et il faut en acheter 20. Tu ne vas pas voler de l'argent? D'accord. Mais je choisis moi-même. Tu peux entrer, viens. Tout est là. Apporte une bassine d'eau. Fan, tu ne vas pas aider Wu le second à laver les assiettes, si? Je te préviens, je ne paie pas pour laver les assiettes. Ou le second,
Tes assiettes sont toutes là. Tout est là. Il y en a une sous la bouilloire, je te la porte. Celle-ci. Toutes pareilles, prends quelques-unes au hasard. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ça suffit. Pan, transporte-les. Paie d'abord. Deux pièces, compte-les. Pourquoi compter? On est du même village. Tu ne vas pas me donner moins, si? Pas de problème. Allons-y. Frère Fan, la prochaine fois que tu veux acheter des assiettes, reviens me voir. Deux idiots. Un tas de vieilleries vendues pour 2 pièces. J'ai fait fortune. Fan, tu disais que tu allais gagner de l'argent. C'est en achetant ce tas de vieilles assiettes? Vieilles. Ces assiettes, une fois en ville, valent ce montant. 10 pièces. Ça ne peut pas être 100, si? Multiplié par 100. Ces vieilles assiettes peuvent valoir 100 fois 100. Alors, combien ça fait? 1 fois 5, 5, 2 fois 5, 10, 3 fois 5. 10 000 pièces. 10 000, c'est. Pas toutes ne valent 10 000. Seule celle-ci vaut 10 000. Heureusement, c'est encore là. Heureusement, c'est encore là. Il se fait tard aujourd'hui. Demain matin, tu vas emprunter une voiture, je t'emmène en ville. Rentrons vite maintenant. Ah, et surtout, garde ça secret. Lâchez-moi, ne touchez pas à mes provisions. Zhang s'enfuit, lâche ma femme. Choufan, tu deviens fort, tu ne rembourses pas tes dettes. Tu oses encore me toucher? Lâche ma femme, je compte jusqu'à 3, 1. 3. Tu as le courage de frapper ici. Tu crois que je n'ose pas? Non. On remboursera la dette, attends un peu. Le mois prochain, quand je recevrai mon salaire, je rembourserai d'abord votre dette. Ton homme me doit plus de 2 cents. Comment tu vas rembourser avec ton petit salaire? On remboursera petit à petit. Moi. Je rembourserai un peu chaque mois, petit à petit. On ne fait pas la charité ici. Soit tu rembourses, soit on t'emmène pour l'aider à rembourser. Soit ta maison fera l'affaire. Pose ça. Demain soir à 19h, je te donnerai l'argent, si je ne le fais pas. Cette maison est à vous. Choufan. Fais-moi confiance. D'accord, c'est ce que vous dites. Si demain vous ne remboursez pas, ne nous en veuillez pas, les gars ne seront pas gentils. On y va. Choufan. Tu m'as vraiment déçu. Je pensais que tu avais changé, que tu pouvais trouver un travail honnête. Et subvenir aux besoins de la famille. Je ne m'attendais pas à ça. Tu n'as jamais pensé à cette famille. Moi. Kiyu, où vas-tu? La maison va disparaître, je ne vais pas attendre demain. Pour me faire expulser? Ne pars pas. Lâche-moi, lâche-moi. Je ne te lâcherai pas, je l'ai dit, pour toute ma vie. Je ne te laisserai plus jamais partir. Pourquoi tu ne fais pas d'efforts? Pourquoi tu ne fais pas d'efforts? Kiyu. Pourquoi ne pas me laisser mourir? Kiyu, donne-moi encore un peu de temps. Juste un peu de temps, je ne te ferai plus jamais souffrir, toi et ton enfant. Choufan. Je n'en peux plus, je suis si fatiguée, vraiment si fatiguée. Kiyu. En une seule journée, tout peut changer. Recommençons à zéro.
Tu es un chien, pourquoi tu mords? Je suis un chien, je vais te mordre à mort. Même si tu me mords à mort, je suis prêt. Maman, j'ai faim. C'est de ta faute. Xion, attends un peu et aide maman à faire le feu. Maman va te préparer à manger. Espèce d'idiot. Chérie, pourquoi tu plies les vêtements? Demain matin, ramène Xion chez ses grands-parents. Tu ne crois toujours pas que je peux gagner de l'argent? Je te crois, mais si on n'y arrive pas? Nous, les adultes, on peut s'arranger. Mais on ne peut pas laisser l'enfant dormir dans la rue. D'accord. Alors je vais te rassurer. Tu sais ce que c'est? C'est juste une assiette. Ce n'est pas une assiette ordinaire. C'est une porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming, c'est une antiquité. Je ne comprends pas, c'est juste un plat pour la nourriture. Ça ne se mange pas, ça ne se boit pas, ça vaut combien? Si tu l'utilises pour servir de la nourriture, 1 centime c'est déjà trop. Mais en ville, pour ceux qui s'y connaissent, ça vaut au moins 10 000 yuan. 10 000 yuan, c'est impossible. 10 000 yuan, c'est le minimum, et c'est maintenant. Si on attend encore 10 ou 20 ans, ça va au moins décupler. Alors on ne le vend pas. On attend 20 ans pour le vendre. Ce sont des petites sommes, à notre époque. Il y a de l'or partout, il suffit d'oser penser et agir. On peut réussir dans tout, vendons-le. Ça sera notre capital de départ, et ensuite, on fera fructifier l'argent. Comme une boule de neige, ça grossit, ça grossit. Alors, si on gagne de l'argent, je peux acheter de la crème? Beaucoup de mes collègues féminines en utilisent. Achète. Et, est-ce qu'on peut mettre Xion à la maternelle? Oui. Tu ne la méprises plus parce que c'est une fille? Garçon ou fille, c'est pareil, et puis... Une fille, c'est la petite veste douillette de son papa. Si elle est la petite veste douillette, alors moi, je suis quoi? Toi. Tu es mon petit gilet réconfortant. C'est toi qui sais parler. Qui eut? Ma chérie, achète de la viande aujourd'hui, Xion adore ça. Achète aussi un peu d'alcool. On fêtera ça ce soir en rentrant. Fais attention sur la route, ne t'inquiète pas, je pars. Le vélo 28 pouces, il est tout neuf. Bien sûr, je me suis levé à 3 heures. J'ai couru 10 km. Je l'ai emprunté à mon oncle. C'est clair, beautiful. Allons-y. Frère Fan. Qu'est-ce que ça veut dire Biao de Wang? Biao de Wang. C'est comme dire Claire. Biao de Wang. C'est une langue étrangère, beautiful, magnifique. Ça veut dire bien joué. Frère Fan, je trouve que tu es vraiment différent de avant. Tu en sais beaucoup maintenant. Allons-y. Pourquoi tu ne montes pas? Je ne sais pas encore faire du vélo. Stop, 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 laisse-moi faire. On y va. Frère Fan, je ne suis pas encore monté. Frère Fan. Monsieur Lin, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil. Il est vrai qu'on ne peut pas juger un livre à sa couverture. Je ne pensais pas que ce jeune homme était aussi compétent. S'il vous plaît. Asseyez-vous.
Alors, monsieur Lin, L'objet est bon. Permettez-moi de demander. D'où vient cet objet? C'est de chez nous. son origine est tout à fait légitime, ce n'est certainement pas un objet volé. On peut dire que j'ai fait une bonne affaire. Puisque ce jeune homme a pu trouver cet endroit, cela signifie que vous avez entendu parler de moi. Puis-je savoir comment vous vous appelez? Shufan. Frère Chu. Je me demande à combien vous comptez vendre cet objet. Vous êtes un expert, vous pouvez fixer le prix. Frère, il a dit combien? Tu es parti, jeune homme. 5000. 5000, c'est déjà beaucoup. 5000. 5000. Attendez. Monsieur Lin, vous voulez encore nous retenir de force, nous les frères? Petit frère, c'est un malentendu. Comment oserais-je demander un prix exorbitant? On négocie, n'est-ce pas? Allez, asseyons-nous et discutons. Discutons encore un peu. Ne soyez pas si pressés. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Pourquoi ne pas me faire une offre, petit frère? 50.000. Impossible. Je ne peux pas offrir plus de 10 000. 40 000. 15 000, c'est mon maximum. 30 000. 15 000. 25 000. Juste 15 000. 20 000. 15 000. 20 000. 15 000. 20 000. 15 000. 15 000. 20 000. J'ai accidentellement mordu ma langue. Patron Lin, je viens de dire 15 000. Vous avez dit 20 000. Votre parole vaut de l'or. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole, n'est-ce pas? Yeah. Yeah. D'accord, 20 000, c'est 20 000. Petit frère, tu m'as vraiment mis dans le pétrin. Patron Lin, je ne vous ai pas arnaqué. Vous avez fait une affaire. Un vrai bon marché. Dans quelques années, cet objet vaudra au moins 10 fois plus. J'ai entendu dire que quelqu'un l'a acheté pour 150 000. Il l'a acheté à Oulaouer. Si vous le vendez 10 ans plus tôt, 20 000, ce n'est pas une perte. Jouer avec le feu, et finalement se faire piquer. Petit frère, tu es vraiment habile. Je suis impressionné. Quelqu'un. Apportez 20 000 en espèces. Petit frère, compte. Tout cela est à nous, bien sûr. Tout est à vous. Je n'ai jamais vu autant d'argent. Réveille-toi, on encaisse. C'est peu. À l'avenir, je t'emmènerai en gagner plus. Petit frère. Si tu as d'autres bons objets à l'avenir, apporte-les. Le prix est négociable. Certainement. Au revoir. Violin, aide-moi à choisir un bon objet. C'est une grande personnalité. Je ne m'attendais pas à le rencontrer ici. Tu t'appelles Li Changsheng? Monsieur Li. Monsieur Li, désolé, ce jeune homme est un peu maladroit. Il vous a appelé directement par votre nom. Jeune homme, dépêche-toi de présenter tes excuses à Monsieur Li. Jeune homme. Vous me connaissez? Comment savez-vous mon nom? Dans une vie antérieure, les journaux et la télévision en parlaient partout. Conduire une voiture tout en faisant manger une glace à sa secrétaire. Résultat, ne pas faire attention à la route et les larmes des proches. Ne pas remarquer un glissement de terrain devant, une voiture, 2 vies perdues. Et une réputation ruinée en un instant. Jeune homme. Jeune homme. Glace? Non, je n'ai jamais vu Monsieur Li. Vous savez qui je suis? Moi, je connais un peu le baga, les 8 trigrammes, la divination du Yijing. La vie et la mort, le bonheur et le malheur d'une personne, je peux les voir d'un coup d'œil. Comment. Vous connaissez mon problème? Vous avez un gros problème. Entre vos sourcils, une aura condensée, avec une touche de rose pêche. Cela signifie: un grand malheur approche, et vous mourrez par une femme. Taisez-vous, insolent. Ce jeune homme dit n'importe quoi, je vais le chasser. Partez, partez vite.
Ah, au fait. Demain, quand vous retournerez dans votre ville natale pour faire votre devoir filial, soyez propre, ne pensez surtout pas à emmener une secrétaire. Manger des glaces dans la voiture, et faire certaines choses d'amour. Attention, le ciel pourrait ne pas approuver, et vous punir. J'habite à Xiaoyizhuang, si vous avez peur, venez me voir. Violin, d'où vient ce jeune homme? Juste un jeune tête brûlée, qui dit n'importe quoi. Monsieur Li, vous êtes magnanime, ne faites pas attention à lui. Venez, asseyez-vous, bien. Je vais vous servir du thé. Buvez du thé. C'est le 80e anniversaire de notre patriarche, choisissez-moi un bon cadeau. Je vous l'avais dit, vous avez vraiment de la chance, vous. Vous avez sûrement deviné, je viens d'obtenir un bel objet. Regardez, milieu de la dynastie Ming, porcelaine officielle, l'état est impeccable, c'est bon. Dites un prix. Vous me faites honte. Quel est le statut du patriarche? Il est au sommet de notre province. S'il accepte mon cadeau, c'est un honneur pour moi. La fumée va monter de la tombe de nos ancêtres. Vous, c'est bon. Je vous le dis, notre usine alimentaire est sur le point de fermer. À privatiser. Je n'ai rien dit, c'est vous qui avez pensé ça. C'est bon. Je comprends la logique derrière tout ça, ne vous inquiétez pas. Patron. Patron, on va encore manger de la glace aujourd'hui? Une touche de pêche rose. Ça signifie qu'un grand malheur approche, et qu'il va mourir par une femme. Sois sérieux, fais les choses correctement. Frère, qui était cette personne dans la pièce? Le patron Lin a si peur de lui. Cette personne, elle n'est pas ordinaire. S'il tape du pied, toute la ville va trembler. Bien qu'il soit un homme d'affaires, son père est une personne influente. Un grand personnage. En haut. Alors pourquoi tu l'as maudit tout à l'heure? Ce n'était pas une malédiction, je lui sauvais la vie. Attends, au plus tard demain soir, il viendra personnellement me remercier. Monte dans la voiture. On y va. Amène ta femme chez moi plus tard pour partager l'argent. Viens discrètement. Kiyu. Comment va Shufan? C'est fait. C'est fait. Oh, on dirait qu'on arrive. Au mauvais moment. Non, vous arrivez au bon moment. Dépêche-toi de me descendre, les gens vont se moquer. Ferme la porte, rentrons à l'intérieur. D'accord. Allons-y. Prêt? Le moment excitant est arrivé, on partage l'argent. Pourquoi tu restes bouche bée? Un plateau peut valoir autant d'argent? Combien ça fait? Ni plus ni moins, exactement 20 000. Ma femme, je vais partager l'argent, ça te va? À partir de maintenant, tu gères les comptes de la maison. Erpan.
On partage à moitié, frère. On devient des millionnaires. Non, je ne peux pas prendre autant. Tu es stupide? Je ne suis pas stupide. C'est Frère Fan qui a acheté le plateau. C'est Frère Fan qui a trouvé l'acheteur. C'est même Frère Fan qui a négocié le prix. Pourquoi je prendrais la moitié? Pan. Frère, c'est toi qui as prêté la nourriture de survie. C'est toi qui as payé pour le plateau, et même la vie de ma belle-sœur et de ma nièce. C'est toi qui les as sauvés. Si tu ne prends pas, qui le prendra? Fan, on continue comme prévu, 10 fois. 300, c'est largement suffisant pour moi. Même si je ne mange ni ne bois pendant un an. Je ne pourrais peut-être pas gagner autant d'argent. Pan, si tu me considères comme ton grand frère, alors. Choufan, rembourse l'argent. Rembourse, 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 rembourse. Les créanciers sont là. Choufan, c'est l'échéance, où est l'argent? Si tu veux de l'argent, montre-moi la reconnaissance de dette. Tu vois, c'est écrit noir sur blanc. Choufan a emprunté 57,5 yuan à Zhang Sanshui. Pour une durée d'un mois, remboursement à l'échéance, 263 yuan. Et il y a ton empreinte digitale, rembourse maintenant. Zhang Sanshui. Tu veux mourir, c'est ça? Emprunter 50 et rembourser plus de 2 cents, c'est pire que de voler. Comment tu parles? C'est Choufan qui m'a emprunté de l'argent pour sauver sa vie. Wu Yu frappe Wang Ge, l'un veut frapper, l'autre veut être frappé. Noir sur blanc. Je ne l'ai pas supplié d'emprunter. Je vais te tuer. Frère, ça n'en vaut pas la peine. Kiyu, donne-lui l'argent. La reconnaissance de dette. Votre famille a vraiment fait fortune, où ça? Ça ne te regarde pas, s'il te plaît. D'accord. Allons-y. Va vérifier d'où vient son argent, sinon on le braque. Santé. Fan, à partir de maintenant, je t'écoute, tu dis, je fais. Dans ma vie précédente, tu étais le seul frère qui m'a tendu la main. Dans cette vie, je ne te laisserai pas tomber. Prends ces 2000 yuan. Fan, je ne peux pas. Si tu ne les prends pas, je ne te considère plus comme mon frère. Le reste de l'argent, je le considère comme ton investissement. À l'avenir, je te ferai gagner plus d'argent. Fan, tu as encore une idée. Alors cette fois, on continue avec les antiquités? Exact, ça rapporte vite. Moi, j'accumule des fonds. Pour essayer de racheter l'usine alimentaire du comté. C'est l'usine alimentaire où je travaille. Mais la rentabilité n'est pas très bonne. Bien sûr, avec leur gestion, ça ne peut pas marcher. Mais entre nos mains, ce serait une poule aux œufs d'or. À l'avenir, Pan, tu seras le manager. Kiyu, tu es le président du conseil d'administration. Je ne peux pas, je ne peux pas. Tu peux, si je dis que tu peux, alors tu peux, il n'y a pas de je ne peux pas. Danyu, tu es le chef du département de supervision des produits. Frère Fan, tu dois reprendre notre usine alimentaire. Sans plus d'1 million, tu ne pourras pas la reprendre, n'est-ce pas? Donc nous devons continuer à travailler dur, devenir plus grand et plus fort, et créer à nouveau la gloire. Allez. Devenir plus grand et plus fort, et créer à nouveau la gloire. Chérie. Je vais te chanter une chanson. Qu'est-ce que tu chantes? Tu es ivre, descends vite. Non, c'est ce que je te devais dans ma vie précédente. Je dois chanter. D'accord, chante.
chante une chanson d'amour pour ma femme. Tant d'années de sacrifices silencieux, vraiment difficiles. Les années difficiles mais heureuses que nous avons traversées ensemble. Ma femme, je t'aime. Amitabha te bénit, puisses-tu avoir un corps sain. En bonne santé et belle. J'ai peur. Ce n'est qu'un rêve. Après m'être réveillé, il n'y aura plus rien. Idiot. Ce n'est bien sûr pas un rêve. Si c'est un rêve, alors c'est sûrement moi qui rêve. Parce que j'ai déjà fait un rêve. Dans ce rêve, j'étais toujours un connard. Jusqu'à ce que je vous perde. Chef, où en sommes-nous, chef? Chef, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde devant. Il y a un éboulement. Demain, quand tu rentreras pour faire ton devoir filial, fais-le proprement. Ne prends pas de secrétaire dans la voiture, ne mange pas de glace. Fais des choses que tu aimes faire. Fais attention, le ciel pourrait ne pas approuver et te punir. Au chef, c'est effondré, prenons un autre chemin, c'est tout. Sinon, je peux t'aider à te détendre. Détendre mon cul. Utilise ton cerveau, si nous étions vraiment là-haut. Faisions quelque chose, avec un peu de négligence. Maintenant, nous deux. Serion enter la dance. Pas possible. Le plus important, c'est que tout cela. Hier, quelqu'un l'avait prévu. Qui est si divin? Chufan. Qui es-tu vraiment? Comment savais-tu que cette route poserait problème? Monsieur Lee, vous êtes une grande personne, est-ce ainsi que vous traitez votre sauveur? Bien, frère Chu. C'est ma faute, je te présente mes excuses. À l'avenir, si tu as des problèmes, n'hésite pas à en parler. À Jiansheng, il n'y a rien que je ne puisse accomplir. C'est bien ça. En fait, cette affaire n'est pas si étrange, chacun a ses secrets. Vous avez gagné une vie, moi, auparavant. J'ai vu vos informations dans le journal, en combinant cela avec ce que vous avez fait. Et les expériences avant de le faire, j'ai analysé quelque chose. C'est moi, avant d'aller chez le patron Lin? Avant d'y aller, vous veniez de faire du sport, n'est-ce pas? Ah, eh bien, frère Chu, tu es vraiment un génie. À l'avenir, tu pourras travailler à mes côtés. Je te garantis qu'en 3 ans, tu seras au sommet. Eh bien, moi. Je suis habitué à la liberté, je ne supporte pas ces contraintes. Alors tu cherches la richesse? Disons que c'est pour la richesse. Je te donne 1 million. Monsieur Lee, je ne veux pas votre argent, je dois même vous donner de l'argent. Alors, jeune homme, ton appétit n'est-il pas un peu trop grand? J'ai peur que tu ne te noies. Vous pensez trop, je ne veux vraiment pas votre argent. Je veux juste que vous m'aidiez à prendre l'usine alimentaire. Cette usine alimentaire perd de l'argent chaque année. Pourquoi la voulez-vous?
Les autres ne comprennent pas, mais vous comprenez, la raison pour laquelle l'usine alimentaire perd de l'argent. Ce n'est pas un problème de produit, c'est un problème de gestion. Et de vente. Si on change de main, ne va-t-elle pas décoller? L'usine alimentaire a plus de 1000 employés. Que faire? Je garderai tout le monde, mais... je ne veux que les gestionnaires de base, aucun des dirigeants. Pour prendre l'usine alimentaire, il faut au moins 2 millions. Les avez-vous? Un mois, donnez-moi un mois. Je peux gagner 2 millions. 2 millions en un mois, je n'oserais même pas le dire. Tu es vraiment un jeune tigre sans peur. Je tiens mes promesses. Bien, je t'attends un mois, si tu ne le fais pas en un mois. Ne m'en veux pas si je confie l'usine alimentaire à quelqu'un d'autre. C'est entendu. Une fois que c'est fait, vous n'aurez plus rien à faire. 20% des actions. Les jeunes sont impressionnants. Bien. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Alors, c'est réglé? C'est à moitié réglé. À moitié. Que veux-tu dire par à moitié? Un mois pour réunir 2 millions. 2 millions, même si on nous vendait tous. On ne pourrait pas les gagner. Rien n'est impossible, il suffit d'y penser. On ne comprend que ce qu'on a vécu. Cette époque est pleine d'opportunités. Actions, or, numérique, immobilier, antiquité, timbre. Il suffit d'en saisir une pour avoir une chance de devenir un géant. Tu es insupportable. Si tu montes sur cette moto, tu dois me serrer fort, tu comprends? On rentre à la maison. Mon Dieu, fan, c'est ce que les citadins appellent. Une moto, non? Exactement, c'est une moto. Mon Dieu, j'ai entendu dire que ça coûte environ 10 000, non? Pas tant que ça, c'est une occasion, seulement 5 000. 5 000. Kiyu, ton homme est vraiment capable. À l'avenir, tu vas être bien loti. C'est sûr. C'est ma femme, si je ne m'occupe pas d'elle, qui le fera? Bon, tout le monde peut partir maintenant, on se voit plus tard. Je vous ferai aussi essayer. Il semble que Chufan ait vraiment réussi. Herpan, rentrons à la maison. Nous allons commencer à faire de grandes choses. Fan, comment as-tu obtenu un si gros engin? Ce n'est pas seulement moi qui en ai un, demain tu devras aussi en avoir un. Mais je ne sais même pas faire du vélo. Comment pourrais-je apprendre ça? Si tu ne sais pas, alors apprends. Pas seulement toi. Kiyu et Danyu doivent aussi apprendre. Nous devons aussi apprendre. Ce que nous allons faire ensuite, ce sont de grandes choses. Seulement avec nos 2 jambes. Jusqu'où pouvons-nous aller? D'accord, à l'avenir, nous écouterons tous Fan. Ensuite, nous ne ferons qu'une seule chose. Maintenant, Xiong est déjà retourné chez sa grand-mère. Kiyu, toi et Danyu formez une équipe. Allez dans les villages voisins, demandez qui a une grand-mère ou une arrière-grand-mère. Qui était autrefois la fille d'une grande famille, ce genre de choses. Fan, pourquoi tu demandes ça? Tu penses que les antiquités tombent du ciel? Elles sont toutes transmises par les ancêtres, ils ne savent pas ce qu'elles valent. C'est notre chance de faire une bonne affaire. Et Fan, et moi alors? Va voir qui a des grands-parents. Dont les ancêtres étaient des fonctionnaires ou des riches marchands. Ou même des propriétaires terriens. D'accord. Moi, je vais attendre ici vos nouvelles. Dès que vous avez des infos, venez vite me prévenir. Moi, je vais agir vite et bien. L'union fait la force. Je lève mon thé à votre succès. Que tout se passe bien. Que tout se passe bien. Préparez-vous, on part demain matin à l'heure. Ok, on va faire nos valises maintenant. Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça?
J'ai une fleur sur le visage? Je trouve juste que tu as changé par rapport à avant. Je suis toujours moi, qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas, mais c'est différent. Avant, je pensais toujours que tu étais envoyé par le ciel pour me punir. Maintenant, c'est comme si tu étais là pour me sauver. Disons que je t'ai beaucoup manqué avant. Et maintenant, je suis là pour te rembourser. Je trouve que tu es comme un nuage dans le ciel maintenant. Tu as soudainement beaucoup changé. Alors? Laisse-moi te faire vraiment me connaître. Lâche-moi tout de suite. Non, je ne te lâche pas. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie le ciel est grand, la terre est grande. Mais le mari est le plus grand. Pan. Pan. Alors, des nouvelles? Oui. À 15 km à l'ouest, au village de Zang, il y a un type appelé Angernu. On dit que ses ancêtres étaient de hauts fonctionnaires et ont laissé pas mal de bonnes choses. Ok, attends-moi. Et pourquoi tu t'habilles comme ça? Évidemment, pour faire le chiffonnier, il faut s'habiller comme ça. Chiffonnier? On ne va pas acheter des antiquités? Tu es stupide ou quoi? Si tu vas directement leur dire que tu veux acheter des antiquités, tu vas te faire arnaquer. C'est ce qu'on appelle être discret. Ah, je comprends. C'est ce qu'on appelle faire fortune en silence. On y va. Pourquoi tu me suis? Reste à la maison. Non, je ne vais pas avec toi? Frère, t'as déjà vu des chiffonniers qui travaillent en équipe? Oh. On y va. Chiffon. On récupère les vieilleries. Vieux cuivre, ferraille, antiques et vieilles assiettes. Chiffon. Ferraille et vieux métaux. Assiettes cabossées et pièces anciennes. Chiffon. Et gamin, tu veux des bonbons? T'as des bonbons? Montre-moi ce poêlon que tu tiens, mon petit. Et t'auras des bonbons après. Regarde. Et les bonbons? Ah, il veut voir la marchandise avant de lâcher le morceau, celui-là. Tiens, mange. Col évasé, lèvres arrondies, col bas et fin, panse plate et rebondie. 3 pieds coniques pleins, anse en arc sur le bord. Inscription sur le fond extérieur. Ce truc ressemble vachement à un poêlon Xuande. Ton père est là, petit? Va chercher tes parents. Dis que je veux acheter ce poêlon. Bouge pas. C'est toi qui arnaques mon gosse? Monsieur, malentendu. J'arnaquais pas, je voulais l'acheter. Acheter? Je me disais, avec tes 2 misérables sous. Tu comptais filer avec mon poêlon. Un vieux poêlon en fer, j'irai pas jusque-là. C'est ma femme, cette gaspilleuse, qui brûle toujours de l'encens. Et là, je tombe sur cet objet par hasard. Et comme je fais la tournée des chiffons, j'ai jeté un œil. Tu le veux? Ah non alors. Mon père disait que ce poêlon vient de mon grand-père. Même s'il est en fer, c'est quand même le seul souvenir que mon père m'a laissé. Monsieur, c'est pas de l'or ou de l'argent, c'est qu'un bout de fer. Tu veux te souvenir de quoi? Un œuf vaut même pas 2 balles. Je te donne 1,20, je le prends. 1,20. Non. C'est le seul truc que mon père m'a laissé. Faudra ajouter. 1,20 c'est déjà pas mal, un œuf dehors.
Ça coûte dans les 1,70. Non. Si tu le veux vraiment, faut au moins 1,50. Autant acheter un œuf alors. Un œuf, ça te coûterait 30 centimes de plus. D'accord, 1,50 €, ça fait 1,50 €. Voilà. Je m'en vais. Récupération de ferraille. Et, grand frère, Une fois acheté, pas de retour en arrière, je ne rembourse pas. je ne veux pas retourner, je veux juste demander. Tu sais où habite Zanernu? Continue tout droit, tourne à gauche, la 3e maison. C'est chez Zangernu. D'accord, merci. D'où vient cet idiot? Quand la chance est là, rien ne peut l'arrêter. Récupération de ferraille, récupération de ferraille. Récupération de ferraille, le ferrailleur. Récupération de ferraille. Récupération de ferraille. Le ferrailleur. Vous prenez notre maison pour une décharge? Allez-vous-en. Je rachète à prix élevé. Cachet 5 €, vase 3 €, assiette 1 €, pièce de cuivre 50 centimes. Quoi? Une assiette 1 €. Attends-moi. Ferrailleur, tu as dit une assiette 1 €, un vase 3 €. Tu ne me mens pas. Pourquoi je te mentirais? L'argent est là, mais je n'en veux pas beaucoup. Je ne veux que 2 vases, 5 assiettes. Cachet et pièces de cuivre, j'en prends autant que tu en as. D'accord, attends, ne bouge pas, je vais te les chercher, ne bouge pas. Et, cet argent est gagné sans aucun défi. Vraiment solitaire comme la neige. Regarde. Non. Non. Non, non. Pourquoi tout est faux? Est-ce que je vais me tromper? N'attends pas, il y en a encore chez moi, ne bouge pas, attends. Il y en a encore, attends. Fourjoune, et en plus une paire. Je ne rêve vraiment pas. Encore une fois. J'ai mis tout ce que j'avais à la maison ici. Le reste est soit fissuré, soit ébréché. Je ne te tromperai jamais. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est grand. Je l'utilise comme pot de chambre d'habitude. Dépêche-toi de le laver, sinon je ne le prends pas. D'accord, attends, je vais le laver, attends. Chouchan. Tianwang. Ça y est, cette fois c'est sûr, on va se faire un max. Les 4 seaux, je les prends tous. 23 bouteilles, 9 pièces. Ce plat, alors. Sinon, comme ça. Tu le gardes pour l'instant, je reviendrai le chercher la prochaine fois. Non, non, si tu t'en vas, à qui je vais le vendre? Et, tu habites où? Sinon, je te l'apporte chez toi. D'accord, alors, tu me l'apportes à Xiaoyizwang. Le point de vente à l'entrée du village, plus ses 21 plats. 6 pièces 3, ça fait 35 pièces 3 en tout.
Et oui, oui, oui. Je te donne 40, alors, tu sors une de tes vieilles couvertures. Sors-en une. Mais pourquoi tu veux ça? Si j'achète ces vieilleries et qu'elles se cassent, je vais en crever de chagrin. D'accord, je vais te les chercher. HMPH, espèce de gaspilleur. Tu sais que tu as acheté des vieilleries? HMPH, tu as dû te faire frapper par un âne. La vague de l'époque avance à grands pas, une fois de plus. Je suis devenu le porc qui se tient au vent. 1990, envole-toi. Allez, racontez, qu'est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui? J'ai couru dans 5 villages, tous des paysans depuis des générations. Et toi? Prends la bougie. Trois, 2, 1. Tant que ça. Frère Fan, il y a tellement de bouteilles et de pots ici. Comment tu sais lesquelles sont des antiquités et lesquelles valent de l'argent? Je dois remercier mon maître qui m'a sauvé dans ma vie précédente. Je me demande si je pourrais le rencontrer à nouveau dans cette vie. Frère Fan. Frère Fan. Si tu veux connaître des antiquités, il faut lire plus de livres. Les livres ont tout, même si je traîne souvent sans but. Mais en secret, je travaille dur. Je ne t'ai jamais vu étudier en secret. C'est pour ça qu'on appelle ça travailler en secret. Et, ces objets, vous pensez qu'ils valent combien? La dernière fois, un plat a été vendu pour 20 000. Cette fois, avec autant de choses, combien ça pourrait faire? Au moins 100 000, non? Pan, tu manques de vision. Kiyu, tu en penses quoi? Je pense que ce vase est bien plus cher que ce plat. Ces vases, au moins 50 000. Avec autant de choses, au moins 200 000. Tu as du flair, c'est ma femme, ton analyse est tout à fait raisonnable. Mais vous avez tous sous-estimé, ces objets valent 200 000. Au moins 10 fois plus. 10 fois. Alors, ça fait 2 millions, juste pour quelques vases? Comment peuvent-ils valoir autant? Si c'était de la porcelaine ordinaire des dynasties Ming et Qing, ça ne vaudrait que quelques milliers. Mais ces vases, ce sont des pièces de Junyao. Comme dit le proverbe, mieux vaut abandonner 10 000 richesses que de perdre un morceau de Junyao. Ces objets, on ne les trouve pas facilement. Si on les exposait dans un musée, ils seraient des trésors nationaux. Fan, et ce truc en fer? Quel truc en fer? C'est un fourc Xuan II, un objet de la dynastie Ming. Boss, je surveille ce gars depuis 2 jours, il ne ramasse que des vieux pots et des bouteilles, je ne sais pas ce qu'il manigance. Continue de le surveiller, il doit avoir un moyen rapide de gagner de l'argent. Justement, nous sommes un peu à court d'argent en ce moment. Faisons-lui payer un peu. 2 millions, Fan, laisse-moi dormir avec ça. Cette nuit. Sois un peu plus ambitieux, tu vas gagner gros avec moi. Au moins quelques centaines de milliards. Quelques centaines de milliards. Fan, on vend ces trucs. Au patron Lin. Ces objets, j'ai peur qu'il ne puisse pas les digérer, il va crever. Demain, à part ces vases, on vend les autres objets. Séparément. Puis on écrit un mot au patron, disant qu'il revienne dans 15 jours pour admirer les trésors. Fan, pourquoi attendre 15 jours pour l'admiration des trésors? C'est pour les faire patienter. Nos objets, ce sont des pièces de qualité. Dans 15 jours, ils viendront certainement. J'ai compris. Tu veux les rassembler ici, puis profiter de l'occasion. Pour vendre ces vases. Exact, c'est une vente aux enchères, le plus offrant l'emporte. Impressionnant Fan, ton plan est vraiment malin.
Les deux gars sont sortis. Shui est sorti. Vite, suivons la voiture. Qu'est-ce que vous faites? Shui, on les attaque? Aujourd'hui, tu as tout vu. Ces deux gars ont vendu leurs trucs pour des centaines de milliers. Oui, après ça, on partirait avec tout cet argent. On pourrait vivre comme des rois. Tête de cochon. Ces deux gars ne sont pas des idiots. Si on ne les élimine pas, on va tous y passer. Alors, que faire? On ne peut pas rester les bras croisés. À regarder le canard cuit s'envoler comme ça. Shui. Je vais faire en sorte que ce gamin apporte l'argent directement sous mes yeux. On partage l'argent. Cette fois, tout le monde a contribué, donc chacun aura sa part. Erpan, la tienne. Danu, la tienne. Moi, j'ai aussi ma part. Chacun a sa part. C'est pour nous deux, Kiyu apporte le vin. Aujourd'hui, on va bien fêter ça. Il n'y a plus de vin à la maison, je vais en acheter, attendez-moi. M. Désolé. Zan s'enfuit. Ne fais pas de bruit, viens avec nous. Toi. Kiyu, pourquoi ça prend si longtemps? Fan, je pense que c'est ta femme qui a pitié de toi. Elle veut te préparer. Quelques plats supplémentaires pour accompagner le vin. J'ai un mauvais pressentiment. Non, je dois aller voir. Et, Fan, qu'est-ce qu'il a écrit? Si tu veux sauver ta femme, demain matin à 6h, prépare 200 000 yuan. Rends-toi seul à l'entrepôt abandonné de Shilipu. Merde, Kiyu a été kidnappé. Je vais appeler la police. Ne le fais pas. S'ils veulent autant d'argent, c'est qu'ils nous surveillent depuis longtemps, même devant le commissariat. Il y a sûrement leurs hommes, si on y va. Ils vont paniquer et s'en prendre à Kiyu. Alors, que faire? Que faire? Kiyu est parti depuis maintenant. Seulement une demi-heure, s'ils veulent agir, ils ne le feront sûrement pas à la porte, mais plutôt à cet endroit. Pour y arriver, il ne faut que 5 minutes. Après avoir kidnappé Kiyu. S'ils veulent aller à Shilipu sans moyen de transport, ils ne peuvent pas prendre la route principale ouvertement, mais doivent emprunter les chemins de traverse. Pour une dizaine de kilomètres, ils ne peuvent pas aller vite, il leur faudra au moins 45 minutes. Fan, dépêche-toi de trouver une solution. À quoi ça sert de calculer tout ça maintenant? En enlevant 5 minutes, il ne s'est écoulé que 25 minutes. Il leur reste au moins 20 minutes pour arriver à Shilipu. Danu, reste ici pour garder la maison. Demain matin à 6h, on va à la police. Erpan. Hey. Prends les outils et l'argent, suis-moi. Et frère, on va vraiment lui apporter l'argent? Apporter l'argent, on va prendre la moto. On doit arriver à Shilipu avant eux. Agir en secret, je vais les envoyer tous derrière les barreaux moi-même. Allons-y. Hey. Frère Fan, ils ne sont pas venus. Ne t'inquiète pas, on verra comment ça se passe. Et, ne crie pas, je vais t'enlever le tissu. Sinon... Ils sont 3. On doit les neutraliser d'un coup, sinon on est en danger. Zan s'enfuit. Qu'est-ce que tu veux vraiment? N'aie pas peur, nous les gars, on est un peu à court d'argent en ce moment. J'ai entendu que Chu Fan a fait fortune récemment. On va lui emprunter un peu d'argent.
Laisse-moi partir, emprunter de l'argent, pas de problème. Mon pote, j'emprunte un peu trop. J'ai peur de laisser partir une beauté comme toi. Choufan n'osera pas me prêter. Combien tu veux emprunter? Même si tu veux emprunter 2000, je peux accepter. 200 000. Tu peux décider? 200 000, impossible. Même si on en avait, ce qui n'est pas le cas. Tu penses que Choufan donnerait 200 000 pour me sauver? Frère, si on n'arrive pas à avoir l'argent, une beauté comme ça pourrait satisfaire nos frères. Frère, je n'ai jamais vu une fille aussi belle. Si vous osez me toucher, je vais me mordre la langue et mourir ici. Et frère, on est là pour l'argent. Si on fait une victime, personne ne pourra s'enfuir, c'est ça frère. Va t'asseoir, oui. Assieds-toi bien et ne pense pas à t'enfuir. Nous trois, un garde la porte, un surveille cette femme, un dort. On change de garde toutes les 2 heures, je vais garder la porte. Frère Chui, dors un peu, je la surveille. Surveille bien, oui frère. On y va. Ah, Chou, Chut. Fan, il ne va pas mourir, hein? T'inquiète, il ne mourra pas. N'aie pas peur, laisse-moi régler ceux de dehors. C'est l'heure de la relève. Ils ne sont pas tous endormis, si? Fan, on fait quoi maintenant? Attache-les en série. En série, oui. Utilise une corde pour attacher les mains du premier. Puis attache un pied. Ensuite, fais un nœud autour du deuxième. Attache ses mains et ses pieds, puis continue. Attache les mains du troisième, puis un pied. Comme ça, si l'un des 3 essaie de s'enfuir, il enverra directement celui du milieu au tapis. Fan, t'es vraiment vicieux, mais j'aime ça. Bon, allez, on y va. Choufan, mon frère, je t'ai mal jugé, je t'ai mal jugé. Je n'oserai plus jamais. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. Tu te prends pour qui, mon frère? Chou, mon frère, Chou, mon grand-père, Chou, mon ancêtre. J'étais vraiment aveuglé, je n'oserai plus jamais. Ces 2 enfoirés voulaient s'en prendre à ma grand-mère Chou. Je n'ai même pas accepté. Si tu avais accepté, tu serais déjà dans la rivière, à nourrir les poissons. Chou, mon grand-père, je n'oserai plus jamais. Donne-moi juste une chance, d'accord? D'accord. Fan, faites attention, ils ne changeront jamais. Je vous donne la chance de parler aux flics, aux juges. On y va, vous attendez les flics ici. Je déclare la séance d'enchères ouverte. Ce frère Chou, il nous a vraiment tenus en haleine. Aujourd'hui, je vais enfin voir. Quel trésor il a apporté. Messieurs, ne clignez pas des yeux, regardez bien. C'est un fourjoun, un fourjoun. Rare, tellement rare, de toute ma vie, je n'avais que entendu parler.
Jamais vu cet objet, et en plus, c'est une paire. Frère Chou, serais-tu prêt à te séparer de ces trésors? Ces 2 pièces, je les collectionne, et... on est tous venus ensemble. Pourquoi toi tu les collectionnes? Frère Chou, aujourd'hui, je le dis clairement. Si tu veux vendre, peu importe le prix qu'ils offrent, je serai toujours plus cher. Cet objet, une fois sorti, c'est pour être vendu. Mais mon frère, je suis un peu à court en ce moment, j'ai besoin de 2 millions. 2 millions. Vous ne vendez pas sérieusement, frère Chou. Je vais vous dire la vérité, avec notre fortune. Si nous trouvons encore que le prix est trop élevé, même si vous le mettez à l'échelle nationale, c'est inutile, frère Chou, puisque vous vous moquez de nous. Alors je ne vais pas continuer. Je m'en vais. Attendez. Ne vous précipitez pas. On dit qu'il vaut mieux abandonner une fortune que de perdre une pièce de porcelaine jaune. Cet objet, dans un musée. C'est un trésor national. 2 millions, ce n'est pas cher. Frère Chou, vous vous méprenez. Ce trésor national, c'est essentiellement une pièce unique, une rareté. Je vais vous dire une chose, si cet objet ne reste qu'un seul exemplaire, je n'hésiterai pas. Même si je dois tout vendre, je l'achèterai immédiatement. D'accord, j'ai compris. Tant que c'est une pièce unique. Ça vaut un trésor inestimable. Exactement. Donc pour ces 2 vases, je suis prêt à offrir 1 million. Attendez un peu, tout le monde. Je suis désolé, je n'ai vraiment pas le choix. Grand frère, pourquoi l'avez-vous cassé? Quel horreur, quel gâchis. Quel gâchis, frère Chou. Pourquoi êtes-vous si impulsif? Un si bel objet. Comment avez-vous pu le casser comme ça? Maintenant, dans ce monde, il ne reste qu'une seule pièce unique. Une rareté. 1 300 000, je prends cet objet. 1 350 000, 1 380 000, 1 400 000. Messieurs, ne vous disputez pas comme ça monte vite. Et ça peut blesser les sentiments. Alors, que proposez-vous? Kiyu, va chercher 4 feuilles et 4 stylos. Frère, qu'est-ce que ça signifie? C'est pour éviter que les patrons ne se blessent. Voilà. Chacun prend une feuille et écrit le prix qu'il veut offrir. Sur le papier. Mais chacun n'a qu'une seule chance. Le plus offrant l'emporte. Petit frère. Nous vous avons vraiment sous-estimé. Cette astuce est trop rusée. C'est trop rusé. D'accord, faisons comme vous dites. Très bien, tout le monde peut maintenant révéler le prix maximum qu'il est prêt à offrir. 1 800 000. PFF. 2 millions. Messieurs, si personne ne dépasse ce prix, je prends ce trésor. Attendez. Patron Lin, 2 millions ne suffiront pas pour cet objet. Je propose 2,2 millions. 2,2 millions. Tu ne pourras pas les emporter. Ce que je propose, c'est 2,6 millions. 2,6 millions. Vieux Liu, ton prix est au plafond. Si tu veux le revendre plus tard, ça sera difficile. J'aime vraiment cet objet, je ne le revendrai pas, je le garderai. Ce sera le trésor de ma boutique. Patron Liu, vous ne regretterez absolument pas la décision que vous avez prise. Si vous êtes d'accord, je suis prêt à signer un contrat avec vous. Dans 3 ans, je suis prêt à payer 5 millions pour cet objet. Une fois que cet objet est entre mes mains, il n'y a plus de retour en arrière. Voici un chèque de la banque Longo pour 2,6 millions. Gardez-le bien.
Dans 20 ans, cet objet vaudra sûrement entre 30 et 50 millions. Perte ou gain, c'est difficile à dire. Messieurs, je prends cet objet. À bientôt. Frère Chou, on y va quand tu viens en ville. Tu dois absolument venir prendre le thé avec moi. Au revoir. « 2,6 millions. Prochaine étape, on s'en occupe. L'usine alimentaire. Frère Choufan, Belle-sœur, quelque chose ne va pas? il y a un petit problème. Entre d'abord, je vais t'expliquer lentement. D'accord. Belle-sœur, c'est quoi le problème? Frère Fanzi, belle-sœur a entendu dire que tu as repris l'usine alimentaire du comté. C'est vrai? Oui, c'est exact. Alors, belle-sœur veut te demander un service. Belle-sœur veut aller travailler dans ton usine alimentaire. Ah, ça? Belle-sœur peut faire n'importe quel travail, peu importe la difficulté. Tu sais, ton frère Wang est parti tôt. Je n'ai pas de travail, et maintenant l'enfant est malade. Je n'ai pas d'argent pour le soigner. Belle-sœur, si tu as besoin d'argent, je peux t'en prêter maintenant. Mais si j'ouvre cette porte, j'ai peur que tout le village vienne me demander. Frère Fanzi, belle-sœur ne te demande pas de l'aide pour rien. Non, non, absolument pas. Je ne suis pas comme ça. Frère Fanzi, je sais que tu as des inquiétudes. Mais n'aie pas peur, personne ne saura. Belle-sœur ne le dira à personne. Non, belle-sœur, c'est... Est-ce que tu méprises ta belle-sœur? Tu me trouves laide? Non, si tu étais laide, alors tout le village n'aurait pas de jolie femme. Alors tu penses que je suis trop facile, que je n'ai pas de honte? Non, je suis déjà marié. Je m'en fiche, je te jure, depuis que ton frère Wang est parti. Je n'ai jamais été irrégulière. Je te crois, bien sûr que je te crois. Et, ne pars pas. Belle-sœur, je n'ai vraiment pas le choix, j'élève l'enfant, sois tranquille. Je ne t'embêterai pas. Et je ne ruinerai pas ta relation avec Kiyu. Belle-sœur, j'ai accepté. Cet argent, garde-le pour soigner l'enfant, demain, tu pourras aller travailler à l'usine alimentaire. Belle-sœur, merci. Ça va? Alors, si rien d'autre, je vais y aller. Quand tu auras besoin, je t'attendrai toujours. Qu'est-ce qui se passe avec Kiyu? Tu sais encore rentrer? Je pensais que tu avais oublié cette maison. C'est notre maison, comment pourrais-je l'oublier? Ça n'a pas de goût. C'est traité rapidement, très propre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas compris. C'est bon dehors? Choufan, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Comment oses-tu toucher à n'importe qui? C'est sûr, les hommes deviennent mauvais quand ils ont de l'argent. Moi, qu'est-ce que j'ai touché? Pourquoi je suis devenu mauvais? Qu'est-ce que tu faisais chez la veuve Wang? Je suis allé. Elle voulait aller travailler à l'usine alimentaire. Il ne fallait pas en parler en cachette? D'accord, tu as même arrangé un travail, alors quand est-ce qu'elle va prendre ma place? Quoi? Commence à prendre ta place. Son enfant est malade, elle n'a pas d'argent pour le soigner, elle veut un travail. Pour gagner un peu d'argent et élever l'enfant. Et, attends, comment tu sais que je suis allé chez Belle-sœur Wang? Ne t'occupe pas de comment je le sais, explique-moi pourquoi. Tu as verrouillé la porte. Pourquoi il a verrouillé la porte? On peut en parler. Je suis vraiment malchanceux, le renard n'est pas attrapé, mais j'ai attrapé des ennuis. Dis-le.
Mademoiselle Kiyu. Assieds-toi. Là, je dois te critiquer, comment pouvons-nous traiter les gens? Pourquoi penses-tu si sombrement? Tu dis que je suis sombre. Exact. Une mère célibataire avec 2 enfants, qui se débrouille seule. Elle cherche un travail. Elle ignore les commérages, met de côté sa dignité et m'a ramené chez elle. Elle s'est agenouillée pour me supplier, si cette histoire n'était pas derrière des portes closes. Si ses enfants l'apprenaient, où irait-elle cacher son visage? Ne pouvons-nous pas être touchés par cet esprit? Moi. Et puisque tu sais déjà quand je suis entré. Et quand je suis sorti, en si peu de temps. Qu'est-ce que je pourrais faire? Toi. Quoi, toi? Mon corps, les autres ne le connaissent pas. Mais toi, tu le sais bien, tu es vraiment étroit d'esprit. Moi, étroit d'esprit? Moi. Toi. Bon, tu as réussi, je vais cuisiner. Mon Dieu, les femmes, elles sont vraiment des détectives. Chérie. Kiyu, ne fais pas ça, j'ai un peu peur. Chérie, regarde les nouveaux vêtements que je viens d'acheter en ville. C'est beau? Beau, très beau. Alors, C'est Kiyu, dans ma vie précédente je n'avais jamais vu. Quelque chose comme ça. alors, est-ce que je suis belle? Ou est-ce que Wang Xuzi est belle? Tu es plus belle que n'importe qui, ma femme. Elle est la plus belle du monde. Tu sais bien parler. Mais je t'avertis. Ce que les autres peuvent te donner, je peux te le donner. Ce que les autres ne peuvent pas te donner, je peux aussi. Alors, sois sage.